cardiaque. Touche pas à mon service public, c'est le mot d'ordre de 200 manifestants qui se sont réunis aujourd'hui sur le viaduc des Fades pour justement défendre les services publics de leur territoire. Frédéric Cuvier, Richard Beaune. Depuis 2006, ils se réunissent chaque année au pied du viaduc des Fades, tout un symbole pour le collectif de défense et de développement des services publics dans les Combrailles. En effet, le viaduc fêtera son centenaire l'an prochain, mais sans sa ligne ferroviaire supprimée en décembre 2007. Pour le collectif, cet arrêt aura été le premier pas de l'abandon de ce secteur par l'État. Ça ne s'améliore pas du tout. Les écoles sont menacées. Il y a eu des fermetures de classes régulières les dernières années. 2 aux Ancises, une en 2008 et une en 2007. Et les perceptions sont menacées aussi. Et si on descend un petit peu plus bas que les Combrailles, le secteur de Riom n'est pas épargné avec les tribunaux et même la sous-préfecture qui est le service de proximité pour le fonctionnement des mairies. Réunis au sein de ce collectif, des élus bien sûr, des usagers et des organisations syndicales, avec une inquiétude majeure, le service postal. Nous, au niveau de la Poste, on est en plein dans le débat et tout à fait dans ce qui va se passer dans les années à venir sur l'abandon complètement du service public. C'est de plus en plus de fermetures de bureaux de poste. Sur le Puy-de-Dôme, qui est un département assez rural, elle est touchée de plein fouet sur les fermetures de bureaux et sur l'ouverture d'agences postales communales et de relais postes. Pour le collectif, la manifestation de ce week-end n'est d'ailleurs qu'une répétition. Prochaine étape, le grand rassemblement prévu le 26 octobre prochain à Clermont-Ferrand, toujours pour défendre les services publics. Et autre manifestation, celle du personnel civil de l'atelier industriel de l'aéronautique à Clermont-Ferrand, l'AIA. Une partie des salariés a participé aujourd'hui à un mouvement national à Paris. Ils sont inquiets pour leur avenir et celui de leur entreprise sur laquelle pèsent des incertitudes. Déjà hier, à l'appel de la CGT et Force ouvrière, ils se sont mobilisés pour protester contre des réductions d'effectifs et une restructuration des ateliers qui travaillent pour le ministère de la Défense. Richard Beaune, Luc Jardy. Alors l'AIA est effectivement gérée comme une véritable entreprise, bien qu'appartenant au ministère de la Défense. On travaille sous un régime... C'était il y a quelques années. L'atelier industriel de l'aéronautique de Clermont-Ferrand nous ouvrait ses portes. On découvrait alors une bonne partie de l'activité de cet atelier de maintenance. Site sous haute surveillance, il a toujours été difficile d'y entrer pour les journalistes. Et aujourd'hui, près de 400 salariés risquent d'en sortir. Aujourd'hui, il y a une volonté politique de faire du profit avec les armes, de sous-traiter, d'externaliser tout notre travail au profit des groupes ADS, Safran, Thales et compagnie. Une partie de l'activité privatisée. C'est déjà, selon les syndicats, ce que laissait entendre un paragraphe du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Les syndicats se mobilisent depuis une semaine. 400 civils paieraient le prix de cette externalisation. Une centaine seraient remplacés par des militaires. De toute manière, une externalisation à l'étranger de l'emploi conduit de toute façon à augmenter les charges de perte d'emploi et de chômeurs, puisque de toute façon il y a un coût social derrière ces mesures, et donc quand on additionne l'ensemble, on a de toute façon un budget qui s'envole, quoi. Pour la direction, l'AIA est obligée d'en passer par là. L'objectif est de moderniser le fameux MCO, le maintien en conditions opérationnelles. Cette réduction d'effectifs serait la conséquence d'une forte pression de la concurrence. Des milliers de victimes de l'amiante ont défilé aujourd'hui à Paris pour la justice et contre l'oubli afin que se tienne le grand procès pénal de l'amiante dont les effets provoquent 3000 décès chaque année, notamment derrière la banderole non à la double peine. Mourir d'amiante et d'indifférence ont défilé ce qui reste des salariés d'Amisol à Clermont-Ferrand, usine d'amiante fermée en 1974.